Il fait encore nuit, il est très tôt, je me suis levé de bonne heure. Pour vous, aujourd'hui, on va faire ça. Fabrication bonbons pralinés pétillants, première. Pour réaliser notre bonbon praliné, nous avons besoin de pralinés maison. Alors j'ai fait une vidéo comment faire son praliné en 5 minutes, je vais vous faire glisser le lien en barre d'infos en haut. Il nous faut aussi du beurre de cacao, que voici. On va mettre aussi du chocolat au lait, donc c'est en complément du beurre de cacao. On peut mettre que du chocolat au lait, on peut mettre que du beurre de cacao ou on peut mettre les deux, ça dépend de ce qu'on recherche. Ensuite, on va ajouter du sucre pétillant, donc c'est l'artifice en fait, hein, c'est notre spécialité. Par contre, attention, aucune trace d'humidité dans la préparation, c'est primordial. Pour le mélange, c'est pas très compliqué. On va commencer par faire fondre notre beurre de cacao. On va prendre la précaution de le verser sur le praliné déjà bien fondu, mais surtout pas chaud, parce qu'un praliné se coule au point. Donc c'est-à-dire qu'il faut le couler relativement froid, même en train de figer, en train d'épaissir directement dans nos règles, pour avoir une texture optimum. Donc le beurre de cacao est en train de fondre. On peut voir qu'il part directement... il devient directement liquide, hein. On voit bien qu'il n'y a pas de transition entre le côté pommade comme le beurre laitier, ça n'a rien à voir, c'est vraiment deux produits totalement différents. Donc à savoir que les grands chocolatiers français, les fabricants de chocolat de couverture utilisent que du beurre de cacao, c'est un gage de qualité, donc on n'utilise pas du tout d'huile de palme, c'est un substitut du beurre de cacao qui n'a rien à faire dans le chocolat à mon sens, puisque l'huile de palme n'est pas du tout la plante du cacaoyer. Tout simplement, on utilise pour faire du chocolat uniquement le fruit du cacaoyer. Notre beurre de cacao est pas entièrement fondu, mais on s'arrête là, ça suffit comme ça. Donc les morceaux pas fondus vont finir de fondre tranquillement dans la matière grasse un peu chaude. Et là maintenant on va y ajouter notre chocolat au lait, donc que j'ai préalablement pesé bien sûr. Alors je vais vous faire défiler la recette. On va le laisser fondre tranquillement, ça va stabiliser la température. Avant de faire notre mélange dans le praliné, le beurre de cacao praliné, donc le beurre de cacao je rappelle que voici, nous allons prendre la précaution de coller nos règles à la table. C'est très important, lorsqu'on coule le praliné ou la ganache, il y a un risque de faire bouger les règles, donc c'est mieux de les coller grâce au beurre de cacao que voici. Donc tout simplement on fait comme ça pour fixer la règle à la table, et de cette manière du coup lorsque je vais couler, la règle ne bougera pas, elle sera totalement fixée à la table. Voilà, c'est vraiment très léger, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Et voilà, nous allons pouvoir faire le mélange maintenant. Donc le beurre de cacao est entièrement fondu avec le chocolat, donc il est parfaitement liquide comme on peut le voir, et par contre il est plus chaud. Il est à environ 35, entre 30 et 35 degrés. On sent qu'en le touchant, vu qu'on a une température de corps de 37 degrés, on sent qu'en le touchant, on le sent un peu plus froid que notre doigt en fait, tout simplement. Donc c'est un indice qui permet de nous dire qu'on peut faire le mélange. Voilà, donc on y va progressivement. Donc c'est un praliné aux amandes, c'est fait maison. Donc le lien apparaît en barre d'infos pour la fabrication du praliné en 5 minutes. C'était un grain un peu épais, c'est volontaire. De toute façon, je n'ai pas de broyeuse pour l'avoir plus fin, mais c'est pas plus mal parce que du coup, ça fait un praliné un peu à l'ancienne. On met tout notre sucre, 600 grammes, c'est la boîte. Voilà, vu qu'il n'y a pas d'humidité dedans, il ne réagit pas du tout. Et dès qu'on le met dans la bouche, grâce à la salive, du coup, il va pétiller comme du champagne. Hein. Et c'est festif. Voilà. Voilà, donc on va attendre que le praliné fige un peu sur les bords de la cuve. Ça va aller très très vite. On se retrouve pour la coulée du chocolat. On peut maintenant couler notre praliné.
Donc la texture est adéquate pour le couler dans nos règles. Il est en train de légèrement figer. Il ne faut pas attendre non plus qu'il fige de trop dans le cul de poule, parce que sinon c'est quand même assez compliqué de l'étaler. Donc on y va parcimonie, progressivement. Ça se travaille très bien. On peut repasser, il n'y a aucun problème. Le praliné est maintenant coulé, donc il refroidit assez rapidement puisqu'il était déjà en train de figer dans le cul de poule avant même que je le coule, donc j'ai dû le réchauffer légèrement. Donc maintenant on va patienter une petite demi-heure, ça va aller très vite. L'ambiance n'est pas très chaude, donc du coup ça va favoriser la prise du praliné. On va couler un pré-enrobage de chocolat au lait pour pouvoir les manipuler facilement. Et ensuite, on se retrouve tout à l'heure. Notre praliné est maintenant figé, donc c'était très rapide. D'où l'intérêt de le couler pas trop chaud, de le couler à point. Donc ça permet d'avoir une texture déjà qui soit agréable en bouche et d'avoir une rapidité à la prise de celui-ci. Donc là, bien sûr, on décadre. Voilà, ça c'est pour moi. Il faut toujours goûter ce qu'on fait. Règle d'or. Et là, on entend le sucre qui réagit à la salive et du coup qui éclate dans la bouche. Et ça fait un petit effet, un artifice en fait. Et c'est bien sympa. Ça me fait penser aux bonbons qu'on achetait quand on était gamin. Ici, j'ai fait fondre du chocolat au lait. Il n'est pas tempéré. Il est à environ une quarantaine de degrés. C'est pas nécessaire de le tempérer. On va réaliser un pré-enrobage. Donc le pré-enrobage, en fait, on va étaler comme ceci le chocolat au lait sur la surface du praliné. Et on fait ça aussi bien pour les ganaches que pour les pralinés. Ça va permettre en fait à l'enrobage d'avoir une petite couche qui va mieux résister à la chaleur de l'enrobeuse et de ne pas abîmer surtout les angles du bonbon. D'avoir une découpe bien nette et d'avoir un bonbon bien carré ou rectangle selon la forme désirée. Donc on va maintenant délimiter la taille de la guitare. Donc moi j'ai une toute petite guitare. Voilà. On le retourne. D'où l'intérêt d'avoir chabonné une première fois, d'avoir fait un pré-enrobage. Ça va permettre au praliné de ne pas coller à la table. Donc ça fait une couche vraiment imperméable. On décolle la feuille. On fait un deuxième pré-enrobage. Comme ceci. Pareil, la couche de chocolat doit être très fine. Voilà, on s'aide du plateau de la guitare. Donc là, il faut être assez rapide puisqu'il ne faut pas que le chocolat fige dessus. Sinon, lorsqu'on découpe, ça fait une catastrophe. On prend la précaution de nettoyer les cordes de la guitare. Sinon, gare aux surprises lors du deuxième découpage. Donc là, on fait une forme carrée. Donc on garde cette grille de guitare. Voilà, nos bonbons sont maintenant découpés. Donc ça, c'est pour moi. Et le reste, on fera des gâteaux avec. Rien ne se perd, tout se transforme. Je vais finir de découper nos bonbons hors vidéo, sinon ce serait trop long, comme d'habitude. Je vais passer maintenant le relais à Virginie pour le robage. Donc le robeuse, ça se passe à l'étage. Elle va tout vous expliquer. C'est sa passion, la machine c'est son bébé, elle s'éclate, c'est le principal, elle prend du plaisir, le travail c'est avant tout du plaisir pour pouvoir après le communiquer et en donner à nos clients. Et c'est parti, à toi de jouer Virginie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour enrober les chocolats que Laurent il a coulés, donc les palais pétillants. Donc comme il a dit ici, on se retrouve à côté de mon bébé. Donc il faut savoir que ce chocolat, c'est notre chocolat personnalisé. Donc on va y mettre le transfert avec les initiales L et P dessus. Donc là, cette machine nous permet de bloquer le tapis, comme on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, pour pouvoir charger
et travailler en totale autonomie. Donc là je charge, mais je charge moins que d'habitude parce qu'après il faudra que je mette mes transferts dessus. Quand on est tout seul, c'est un peu plus difficile. Quand on est deux, on se permet d'en mettre un peu plus. C'est parti. Nous allons mettre la déco des transferts sur nos chocolats avec le logo de la maison et le logo qui se retrouve sur les étiquettes, cette année sur les boîtes à bûches et cette année également sur les ballotins de chocolat. Voilà. Donc ce travail-là, c'est un petit peu plus minutieux quand on est tout seul. Donc pour appuyer mes transferts, je mets des lapins crétins, d'ailleurs comme dans la vidéo précédente, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour avoir une surface bien plate et que quand le produit cristallise, on ait le transfert qui soit bien décalqué dessus et pour qu'on ait également une forme bien carrée du bonbon, comme on avait au départ. Voilà, ils sont là. Voilà. Donc ici on peut voir le logo. On va attendre, on va les mettre en cristallisation. Et quand le bonbon sera cristallisé, donc ça veut dire à température pour pouvoir lever le film, on va le lever et ça aura décalqué automatiquement sur le bonbon. Parce que ça, il faut savoir que c'est au beurre de cacao, donc ça se transfère automatiquement. On se retrouve pour voir nos chocolats que nous avons enrobés tout à l'heure et où maintenant il est temps de lever le film afin de découvrir le logo que nous avons apposé dessus le chocolat. Les voilà, ils sont prêts, donc on est prêt pour pouvoir lever le film. Donc on peut entendre le petit bruit donc, qui nous signale que tout est bien cristallisé. Et voilà. Il est maintenant temps de goûter, à savoir que par préférence, moi, je préfère manger du chocolat noir. Ça crépite, ça pétille. On adore ça. Je ne sais pas si on l'entend quand même à la caméra que ça crépite et ça pétille, mais je peux vous dire que c'est super bon. Je vous invite, si vous n'êtes pas loin de nous, à venir goûter. Avant de vous quitter, on va se faire quand même une petite pub. Donc on vous propose tous nos chocolats maison, donc tout est fait ici. Les chocolats, c'est vendu au poids. On vous les propose en ballotin. On a divers ballotins. Ça c'est le plus grand, c'est du 400 grammes. Ici nous avons du 75 grammes, nous avons du 200 grammes, nous avons du 300 grammes, je vous ai montré à l'instant du 400 grammes. Vous pouvez choisir les chocolats que vous souhaitez mettre à l'intérieur ou alors vous pouvez choisir d'en prendre des préparés à l'avance. Et tous nos chocolats sont enrobés par Virginie. Notre vidéo sur le praliné est maintenant terminée. Merci Virginie de m'avoir aidé à préparer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour être vu par un maximum de monde sur YouTube afin de nous faire connaître. Et puis je vous invite à venir nous voir sur notre chaîne. Il y a plein de choses à voir, à regarder. Il y en a pour tous les goûts. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!